Bonjour. Dans mes lectures, j'ai découvert un nommé Georges de Lydda. Quand je regarde le monde, soit par les nouvelles, honnêtement, je trouve cela effrayant et complètement pas humain. Si ce n'est pas humain, qu'est-ce que c'est? Sans trop dire ce que je crois dans le fond de mon cœur, je constate qu'on ne veut plus faire référence à Dieu dans le monde. Ah oui, on vit dans un monde avec très peu de foi. On ne l'a pas besoin. Mais je sais que Dieu nous regarde vivre avec son cœur qui souffre terriblement. D'abord, Georges de Lydda, vers les années 275-280, est un martyr chrétien du IVe siècle. Son nom vient du grec « Giorgio », qui signifie « qui travaille à la terre ». La légende l'a fait naître en Cappadoce, dans une ville chrétienne illustre. Son père, Gérontius, qui vivait en Arménie, était venu de Cappadoce. Il adorait les idoles. Sa mère, Polychronia, était chrétienne, à l'insu de son mari. Elle instruisit son fils Georges, lui apprit à connaître et adorer le vrai Dieu dès sa jeunesse et après avoir reçu le baptême. Les légendes entrent ici dans une foule de détails. Un exemple. Lors de la persécution de Dioclétien, en moins d'1 mois, 17 000 chrétiens furent couronnés de martyrs. En voyant cela, Georges, saisi intérieurement d'une douleur au cœur, dispersa tout ce qu'il avait, quittant l'habit militaire pour revêtir l'habit des chrétiens. Ça ne vous fait pas réfléchir un peu sur notre époque? Dioclétien, assisté de Magentius, se préparait à exterminer la religion chrétienne et à rétablir partout le culte des idoles. Pendant qu'on recherchait les chrétiens, Georges, vaillant soldat, s'animait au combat. Cappadocien, noble et riche, il était tribun dans l'armée impériale. Paraissant devant le tribunal de l'empereur et en présence du Sénat et de l'armée, il confessa le Christ. Wow! Magentius l'interrogea sur sa foi. Dioclétien l'exhorta à offrir un sacrifice aux dieux. Sur son refus, l'empereur le fit frapper cruellement, puis jeter en prison, avec ordre de lui mettre sur la poitrine une énorme pierre. Le lendemain, Georges fut soumis à de nouvelles tortures qui mirent en pièces tout son corps. Mais un ange vint guérir des blessures et le délivrer. Et ça continue. Sous la légende fantastique et sa cuirasse de chevalier terrassant le dragon, on trouve un Saint Georges bien réel. Ce chrétien
fut martyr pour sa foi, comme je disais au début, du 4e siècle à Lydda, actuellement l'Aude, aéroport de Tel Aviv. On peut se fier au témoignage de pèlerins de Plaisance, voyageant en Terre Sainte au 6e siècle. Il assure avoir trouvé à Lydda le tombeau de ce martyr. C'est la base d'un culte exceptionnel. Saint Georges est vénéré très tôt en Orient, puis en Occident. Au temps des croisades, de nombreuses légendes vont fleurir. Selon la tradition de l'Orient, le chevalier de Dieu saint serait né en Cappadoce, au cœur de la Turquie actuelle. Tribun de l'armée impériale, il abattait allègrement les idoles païens et détruisit sans effort un terrible dragon qui terrorisait la Libye. On constate encore de nos jours la vivacité de son culte, bien au-delà du monde chrétien. Ainsi, chez les Druzes des monts de Golan, de la Syrie et du Liban, et dans l'islam en Palestine. En Occident, c'est l'Angleterre qui a donné grand éclat au culte de Saint Georges. Il y en devient le saint patron de la chevalerie et du métier des armes. Son drapeau y apparaît au XIIIe siècle comme symbole du premier ordre de chevalerie, celui de la jarretière. Sa fête avait un caractère national. En France, plus de 80 lieux sont sous le patronage de Saint Georges. En Italie, nombre d'artistes l'ont représenté. Ainsi, Donatello, Carpaccio et Raphaël. Enfin, l'intrépide chevalier de Dieu demeure le saint patron des cavaliers, des scouts et des éclaireurs. Alors, Saint Georges est considéré comme le patron des chevaliers, des soldats, des scouts, comme je disais, des écrineux, des archers, ou on l'invoque également contre la peste et la lèpre et contre les serpents venimeux. Saint Georges est également honoré par les musulmans, qui lui ont donné le titre de prophète. Oh oui, ô Saint Georges, illustre chevalier du Christ, nous nous tournons vers toi. Tu as été béni par Dieu avec un courage héroïque et une foi inébranlable. Et ta vie est devenue le symbole de la lutte contre le mal. Nous te reconnaissons comme un puissant intercesseur et un exemple de sainteté. Aide-nous à comprendre notre monde tellement déconnecté de Dieu dans nos guerres cruelles. Aide-nous à être solides comme tu l'as été dans l'histoire de la chrétienté. Aide-nous à donner un sens à la vie humaine. Aide-nous à réaliser que cette vie est sacrée si nous donnons une place à Dieu. Amen. Et voilà, bonne journée à toi.